surmonte. Comment réagirais-tu si le travail de toute ta vie était perdu en quelques instants à cause des forces de la nature? Quelle serait la bonne réaction selon toi? Te mettrais-tu en colère? Aurais-tu l'impression que la vie t'a trompé? Oui, c'est normal, me diras-tu. Mais non, ce n'est pas normal pour tout le monde, car un petit changement dure une éternité, mais un petit changement de mentalité peut produire des changements plus profonds et plus impactants. Je te parle là du principe de l'acceptation et de l'indifférence. Bien que tu aies peu ou pas de contrôle sur ce qui t'arrive, tu gardes le contrôle sur la manière dont cela t'affecte et dont tu réagis. Utilise ce contrôle avec grand effet. Plutôt que de te lamenter, reste calme et neutre. Traite tes émotions négatives et tes expériences avec l'adversité en les transformant en pensées qui te fournissent une perspective unique du monde. En effet, tout est question de perspective. Chacun dans le monde a des expériences différentes et donc des points de vue différents sur les choses. Tes émotions peuvent entraver ton chemin. En réalité, tu n'es pas triste parce que de mauvaises choses t'arrivent, mais tu es triste parce que des choses à la fois mauvaises et inattendues t'arrivent. Saisis-tu la nuance? Apprends à t'attendre à la pluie, et n'oublie pas qu'après elle vient le beau temps. La pluie fait partie du cycle de la vie, il y a des saisons et un temps pour tout. Ce sont des choses établies avant toi et elles perdureront après toi. Nul ne peut contrôler le temps bien qu'on s'y essaye. Peu importe combien les choses sont dures, tu survivras et tu pourrais même prospérer si ton état d'esprit est correct. En te montrant capable de supporter ces situations inconfortables et extrêmes, tu prépares ton état d'esprit pour les malheurs futurs dans l'état actuel du monde, où la publicité fait constamment croire que pour être heureux il te faut le meilleur, une apparence particulière ou une certaine somme d'argent. Tu arrives ici-bas sans rien savoir. L'école et la maison te fournissent tes premières armes. En plus de cela, d'autres prendront heureusement le temps d'observer aussi le monde qui les entoure. Mais ces trois sources de connaissances nous enseignent souvent des choses différentes, voire même opposées. Et nous ingurgitons toutes ces connaissances. En le faisant sans filtre, tu risques aussi de créer des attentes irréalistes pour ta vie, des attentes qui te laisseront déçu et insatisfait. Ce n'est pas un idéal de vie. Tu devrais te concentrer sur ton amélioration personnelle. Tu devrais faire les choses pour toi-même et pour cette raison seulement. S'attacher à toute espérance externe à ta personne ou secondaire aux actions que tu entreprends mène presque toujours à la déception. La plupart du temps, tu essayes juste de combler un vide avec des choses externes, dépensant de l'argent pour une voiture luxueuse, une maison. Parfois, tu fais toutes ces choses pour leur valeur externe et non pour leur valeur interne. Au contraire, juge le succès de ton travail en fonction de l'effort que tu y mets et non en fonction des résultats de tes espérances externes. Libère-toi de tes chaînes sociales, elles t'empêchent d'accéder à ton véritable bonheur, pratique l'estime de soi. Redéfinis ta notion des valeurs vers des choses que tu peux contrôler. Le vrai bonheur ne réside pas dans l'évitement des difficultés, mais dans l'apprentissage de la vertu, de l'estime de soi et du self-control, en distinguant et acceptant ce qui est hors de ta portée. Merci beaucoup.